Uzamalam, 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 Tikangai na yemba, Zambo Zamalam, Tikangai na yemba, Zambo Zamalam, Uzamalam, Uzamalam, Tikangai na yemba lelo, Uzamalam, Uzamalam, Tikangai na yemba lelo, Uzamalam, 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 Uzamalam. Baba. Il est bon notre Dieu. Il est bon Jésus. Oh, Tikangai na yemba, Zambo Zamalam. Yahweh. Zambo Zamalam. Enda baiko sta o sheta baba. Fica kene que está o shete baikao. Oh, Zamala, Jesus. Yahweh, Zamalam. Tikangai na yemba, Zambo Zamalam. Tikangai na yemba, Zambo Zamalam. Yahweh, oh Zamalam. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je vais commencer par me présenter. Je suis la servante de Dieu, Angèle Mutombo Luanga. Je suis venu pour partager quelque chose avec quelqu'un. Pour partager quelque chose que le Seigneur m'a mis au cœur. Bien aimé, avant de commencer toute chose, avant d'entrer dans notre sujet, on va d'abord prier. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions, bien aimé. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Tu es Dieu le véritable. Merci, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, c'est toi qui as permis que je vienne encore devant ton trône de la grâce. Merci, Seigneur, c'est toi qui as permis que je vienne encore parler devant ton peuple. Seigneur, je recommande ce moment que toi seul prends contrôle. Prends contrôle de ce moment, Seigneur. Prends contrôle, que ton esprit conduit, dirige, que ton esprit ramène nos pensées captives à l'obéissance de la parole. Seigneur, parle-nous. Moi, je suis qu'un instrument que tu veux utiliser, mais parle-nous tous, Seigneur. Que ta parole guérit nos âmes, que ta parole augmente notre foi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Tu es Dieu le véritable. Manifeste-toi, agis. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je te bénis, je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je suis venu pour partager quelque chose avec quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis d'ouvrir votre Bible. D'ouvrir votre Bible dans Luc 13, 22. Luc 13, 22. Luc 13, 22. À partir de verset 22, on va lire. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus traversait les villes et les villages, enseignait et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il a répondu, efforcez-vous d'entrer. Bien-aimé, soulignez dans ta Bible, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Alléluia!
Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant. C'était ça sa mission. Il est venu pour enseigner. Il est venu nous enseigner, bien-aimé, le pardon, l'amour, bien-aimé, l'amour de ton prochain, l'amour de ton Dieu. C'est ça qu'il est venu faire. Il était en train de faire sa mission. Pendant qu'il était en train de faire sa mission, bien-aimé, il y avait toujours la foule qui suivait Jésus. Et parmi la foule, bien-aimé, on dit qu'il y a quelqu'un qui dit Seigneur. Il y a quelqu'un qui demande une question à notre Dieu. Il dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il y aura que peu de gens. Bien aimé, la personne qui a posé la question, il est anonyme. On ne sait pas qui c'est. La Bible ne dit pas il ne prononce pas son nom, bien aimé. On ne sait pas qui c'est. Mais il a seulement ouvert la bouche. Il était parmi la foule. La personne a dit, Seigneur, il n'y aura que peu de gens qui soient sauvés. Peu de gens. Les gens étaient intéressés par la quantité des nombres des élus. Les gens pensaient que Jésus va dire, oui, il y aura 10 millions, il y aura 1000, il y aura 1 million. Non, bien-aimé. Les gens étaient intéressés par la quantité. Jésus ne répond pas à la question qui lui a été adressée, mais faisant appel à la conscience. Il ramène de la théorie à la pratique, de la spéculation, bien-aimé, au devoir présent. La réponse de Jésus, bien-aimé, n'est pas dirigée vers le combien, sinon vers le comment il faut faire pour entrer. Comment il faut faire? Le Seigneur dit comment il faut faire pour entrer. La réponse de Jésus. Jésus ne répond pas par la quantité, bien-aimé. Bien-aimé. Il ne répond pas par la quantité. La personne qui a posé la question, il attendait que le Seigneur réponde par la quantité. Mais le Seigneur n'a pas répondu par la quantité. Mais le Seigneur faisant appel à notre conscience. Bien-aimé, il ramène de la théorie à la pratique. De la spéculation au devoir présent. La réponse de Jésus n'est pas dirigée vers le combien, sinon vers le comment. Il ne s'agit pas de savoir combien vont se sauver, mais plutôt comment pourront-ils se sauver. Comment faire, bien-aimé, pour entrer par cette porte qui est étroite. Comment il faut faire, bien-aimé? C'est ça la question. Comment il faut faire pour entrer par cette porte, bien-aimé, qui est étroite? Souvent, bien aimé, on a toujours l'habitude de nous juger les uns les autres, de regarder l'autre personne et de dire celui-là il va entrer, l'autre il ne va pas entrer. Non, je ne pense pas. Regarde tout ce qu'elle a fait. Bien aimé, la personne que tu vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, qui est tombée dans l'impudicité, bien aimé, il va aller se réconcilier avec le Père. Pendant que toi, tu es en train de parler mal de lui, lui peut-être il est en train de se réconcilier avec le Père. Si Jésus revient demain, lui il peut entrer, toi, dans tes murmures, tu restes. Bien-aimé, on est toujours en train de juger, bien-aimé, de juger qui va entrer, qui ne va pas entrer. Qui va entrer et qui ne va pas entrer, bien-aimé. Mais le Seigneur nous dit quoi? Il dit, efforcez-vous. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte. Il nous dit de nous efforcer, bien-aimés, d'entrer par cette porte qui est étroite. Je vous déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est Jésus qui est en train de nous avertir. Efforcez-vous. Bien aimé, le verbe efforcer en grec porte la même racine que le mot agonie, qui veut dire lutter, combattre. Lutter, combattre, bien aimé. Il implique un effort. Donc la vie chrétienne exige de se battre. De se battre exige un sacrifice, un véritable combat. Donc ça veut dire que pour que je remporte cette couronne, je dois lutter, je dois combattre, bien-aimé. Tu dois combattre. C'est pour ça que le Seigneur dit, efforcez-vous. Efforcez-vous, bien-aimé. Tu dois lutter. La vie chrétienne, bien-aimé, exige un sacrifice. Les gens pensent que oui, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Oh, tout va bien, tout va bien. Non, bien-aimé, tu te trompes. La vie chrétienne, c'est pas ça. Tu dois te battre. Tu dois lutter, bien-aimé. Tu dois lutter. Quand on regarde, bien-aimé, dans Matthieu 7, 24, la Bible dit quoi? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Tu dois renoncer à toi. Tu dois renoncer, bien-aimé. Renoncer à nous, ça veut dire que je renonce à ma nature humaine. Je renonce au vieil homme. Je renonce, bien-aimé, à moi avant. Bien-aimé, je dois renoncer.
Je dois renoncer à tout ce que je faisais avant. Bien aimé, quand on était dans le monde, bien aimé, il y a des choses qu'on aimait aussi faire. Mais le Seigneur dit qu'il faut renoncer à tout ça. Tu aimais aller en boîte. Tu aimais, bien aimé, séduire les hommes. Tu aimais, bien aimé, t'habiller, je ne sais pas comment. Tu aimais, bien aimé, l'argent. Tu faisais tout pour avoir beaucoup d'argent. Tu aimais tout ça. Mais le Seigneur te dit, tu dois renoncer à tout ça. Quelqu'un qui veut le suivre, tu dois renoncer. Il dit, il faut que tu renonces. My God, tu dois renoncer. Il dit, il faut que tu renonces, bien aimé, à toi, à le vieil homme qui est en toi, ta nature humaine. Il dit, il faut que tu renonces. Tu dois renoncer à tout ce que tu faisais avant. Tu aimais les Congo, ça. Tu aimais beaucoup là où il y avait des gens qui critiquaient. Tu étais là pour mettre encore, rajouter. Tu aimais ça. Mais le Seigneur dit, tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer, bien-aimé, à ta nature. Depuis ta naissance, jusqu'à ce qu'il t'a appelé. Il dit, si tu veux le suivre, si quelqu'un veut venir après moi, tu dois renoncer à tout ça. Tu aimais les hommes, tu aimais les femmes. Le Seigneur dit, tu dois renoncer à tout ça. Il faut que tu renonces. Et après, il dit quoi? C'est chargé de sa croix. Tu dois prendre ta croix. Tu dois prendre ta croix, bien-aimé. Jésus nous invite à nous charger de notre croix. Notre croix. Lui, il a porté, lui, il était saint, bien-aimé. Il est devenu péché à cause de toi et moi. Il a porté sa croix. Et il te dit, toi aussi, tu dois porter ta croix. Et le suivre. Bien-aimé, porter la croix. Jésus a porté la croix. Christ étant fait péché, malédiction étant mort. Nous sommes morts avec lui. Pendant qu'il partait à la croix, il a porté, bien-aimé. Ça, il est devenu péché à cause de toi et moi. Pendant qu'il était en train de partir à la croix, il était en train quand il est arrivé à la croix, bien-aimé, il est mort, bien-aimé. Donc ça veut dire que moi qui est en train de suivre Christ, je dois mourir aussi avec lui à la croix. Donc je dois mourir, faire mourir ma chair, bien-aimé. Je dois me faire mourir cette chair. Parce que j'ai porté aussi ma croix et je suis en train de suivre Christ. Donc pendant que je suis en train de suivre Christ, bien aimé, à la croix, il est mort au péché. Donc ça veut dire que moi aussi à la croix, je dois mourir. Mourir, bien aimé. Mourir. Ma chair doit mourir. Nous sommes morts à la chair, à notre nature pécheresse. Ça doit mourir. Parce que j'ai porté ma croix et je suis Christ. À la croix, il est mort. Moi aussi, je dois mourir, bien-aimé. Le vieil homme, bien-aimé, ma nature pécheresse, ma ancienne nature doit mourir. La mauvaise tendance doit mourir. Ce que j'avais hérité de mon père Adam doit mourir à la croix. Parce que le deuxième Adam me donne la deuxième chance. Bien aimé, le deuxième Adam me dit, suis-moi avec cette croix. Je suis en train de suivre le deuxième Adam. Donc il est mort. Moi aussi, je dois mourir à la croix. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Bien aimé, il me dit, et me suivre. Jésus nous invite à le suivre dans la résurrection. Je suis déjà mort avec lui à la croix. Donc mon ancien moi est mort. J'étais voleuse, j'étais impudique, j'étais je ne sais pas quoi, alcoolique, drogué. Bien aimé, à la croix, je suis mort avec lui. Parce que j'ai porté ma croix. J'ai porté ma croix et il me dit, il me suit. Bien aimé, quand je suis le Seigneur nous invite à le suivre dans sa résurrection, bien aimé. Revenant à une vie nouvelle. Quand je suis Christ à la résurrection, donc je suis mort avec lui et je ressuscite avec Christ. Quand je ressuscite avec Christ, les gens qui m'ont connu avant, ils ne doivent plus me reconnaître parce que j'étais mort et ressuscité. J'ai ressuscité, bien aimé, je suis une nouvelle créature. Donc les gens qui m'ont connu avant, ils ne doivent plus me reconnaître, bien aimé. Si toi, étant que chrétien, on te reconnaît toujours comme tu étais avant, bien aimé, tu n'es pas encore ressuscité avec Christ. Tu n'es pas encore ressuscité avec Christ. Donc ça veut dire que les gens qui t'ont connu avant, quand ils te regardent, ils ne doivent plus te reconnaître. Christ, quand il était ressuscité, bien aimé, était à côté de Marie. Marie n'a pas reconnu Christ. Jésus-Christ était à dire que Marie n'a pas reconnu. Marie mangeait avec Christ. Marie connaissait bien Jésus.
Marie était parmi les femmes bien-aimées qui étaient en train de secourir le Seigneur avec leurs finances. Mais Marie n'a pas reconnu Christ, bien-aimé. Ressuscité avec Christ, les gens ne doivent plus te reconnaître. Les gens qui t'ont grandi avec toi, ils ne doivent plus te reconnaître, bien-aimé. Les gens qui t'ont connu, impudique, ils ne doivent plus retrouver ça chez toi. Les gens qui t'ont connu, voleuse, ils ne doivent plus reconnaître, ils ne doivent plus retrouver ces choses en toi. Les gens qui t'ont connu, bien-aimé, alcoolique, drogué, il ne doit plus retrouver ces choses en toi. Donc ça veut dire, tu es mort avec Christ et ressuscité. Tu es une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, les gens qui m'ont connu, les gens qui t'ont connu, bien aimé, ils ne vont plus te reconnaître. Ah! 2 disciples marchaient avec Christ pour aller à Emmaüs, bien aimé, dans la route d'Emmaüs, le chemin d'Emmaüs. Ils n'ont pas reconnu Christ. Ils étaient en train de parler de résurrection. Ils étaient en train de parler de Christ. Christ était à côté d'eux. Bien aimé, ils n'ont pas reconnu Christ. Comment toi, ça fait 10 ans que tu es à l'église? Comment toi, ça fait 20 ans que tu es à l'église? On reconnaît toujours que c'est toi. C'est toi. Les païens reconnaissent toujours que c'est toi. Pierre a régné Christ, bien aimé. Pierre, il a régné Christ. Mais quand il est resté confiné pendant 50 jours dans la chambre haute, confiné pendant 50 jours dans la chambre haute, confiné, bien aimé, Pierre était mort avec lui, ressuscité avec lui. Et quand Pierre est sorti dans ce confinement, quand Pierre est sorti dans ce confinement, quand Pierre parlait, bien aimé, les gens qui l'ont connu, ils ont dit, mais on connaît Pierre, c'est un homme sans instruction. Comment il peut parler comme ça? Mike Staucheke. Comment il peut parler comme ça? Comment Pierre pouvait parler comme ça? Pourquoi ils ont pas reconnu Pierre? Bien, mais c'était une autre Pierre. C'était un autre Pierre qui parlait devant eux. C'était un autre Pierre. Mais toi, les gens te reconnaissent toujours. 10 ans à l'église. Colérique, tu es toujours colérique. Bien, on te reconnaît toujours. Mais Pierre, personne ne reconnaissait Pierre. Personne n'a reconnu. Quand il parlait, les gens disaient, mais c'est pas possible, c'est pas elle. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas Pierre. Homme sans restriction. Un simple péché. Mais il parlait avec onction. Parce que les gens ne reconnaissaient pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a suivi Christ. Et il est mort avec Christ. Ressuscité avec Christ. Les confinements, bien aimés. On est confinés pendant combien de temps? Les disciples ils étaient confinés 50 jours. Mais quand ils sont sortis de ce confinement, bien aimés, ils étaient différents. Que ce soit Pierre, quand il parlait, bien aimé, les gens suivaient Pierre. On dit dans un jour, Pierre, bien aimé, a converti 3000 gens. Toi, on est rentré au confinement, on est sorti, tu es sorti le même. Tu es sorti le même. Ce n'est pas possible, bien aimé. Les confinements. Nous tous, on a cherché la face du Seigneur. On ne comprenait pas ce qui arrivait. Bien aimé, on a lu la Bible. Dans Luc 21, le Seigneur a dit c'est le commencement, c'est le signe. Nous, les chrétiens, on a compris. Les païens, ils n'ont pas compris. Ils avaient peur. Mais il y avait aussi d'autres chrétiens qui lisent pas la parole. Eux aussi, ils avaient peur. Mais bien aimé, on a imploré la grâce du Seigneur. On était comme Pierre, comme Jean, comme Thomas, dans cette chambre haute, bien aimé. Pendant qu'ils avaient, eux aussi, ils avaient peur de quoi? Des soldats. Ils avaient peur qu'on les fasse comme ils ont fait à Jésus. Mais quand on a vu Pierre sorti de ce confinement, bien aimé, c'était plus le même Pierre qui est rentré. Le même Pierre qui a régné Christ. Non, c'était plus le même Pierre. C'était différent Pierre. C'était le Pierre qui est ressuscité avec Christ. Et bien aimé, qui est ressuscité avec Christ. Il était différent. Les gens ne les reconnaissaient plus. Les gens ne reconnaissaient plus Pierre. Les gens ne reconnaissaient plus Jésus de Nazareth. Les gens ne reconnaissaient plus Jean. Bien aimé, les gens ne reconnaissaient plus personne. Parce qu'ils sont ressuscités avec Christ. Bien aimé, quand on est ressuscité avec Christ, on s'affectionne des choses de l'esprit. On s'affectionne des choses de l'esprit. On ne marche plus selon la chair. On marche selon l'esprit. On s'affectionne des choses, bien aimé, de l'esprit. Alléluia. On s'affectionne des choses de l'esprit, bien aimé. Mike et Neresta. La foule s'imaginait qu'ils pouvaient entrer simplement au royaume, dans cette porte étroite, parce qu'ils étaient fils
ou filles d'Abraham, c'est faux. Ou parce qu'ils étaient tous les jours, chaque dimanche à l'église. Non, c'est faux. Bien aimé, on ne rentre pas à cette porte étroite parce qu'on est fils d'Abraham ou fille d'Abraham. Non, on ne rentre pas par cette porte étroite parce qu'on vient à l'église tous les dimanches. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Pour emprunter cette porte étroite, il faut mettre la parole en pratique. La parole de Dieu doit demeurer en toi. La parole, bien-aimée, comme il a dit à Ézéchiel 1:3, le Seigneur a dit, je te ferai manger ce rouleau, mange ce rouleau. Mange ce rouleau, mange-le. Mange. Il me fit manger ce rouleau. Tu dois manger le rouleau. C'est la parole de Dieu. Pas seulement le manger, mais le mettre aussi en pratique. Tu dois marcher comme Christ. Tu dois marcher, bien-aimé, en obéissant à la parole de Dieu. Tu dois marcher, ainsi dit l'Éternel. Tu dois demander au Seigneur chaque matin quand tu t'élèves. Bien-aimé, je dois marcher comme toi, tu veux que je marche. Ainsi dit l'Éternel. Dans Psaume 95:8, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'invitation à entrer est urgente, bien-aimé, est urgente. On voit déjà les signes. Jésus-Christ est à la porte. Les signes sont là. Corona, les tremblements des terres. On voit tous ces signes. Le Seigneur nous a dit, quand vous verrez tous ces signes, la guerre, tout ça, quand vous verrez tous ces signes, ce sera le commencement. Alors si c'est le commencement, ça veut dire que Jésus-Christ est à la porte. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. La Psaume 95, on dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, moi, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un. Toi qui es en train de me suivre, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte, bien-aimé. L'invitation à entrer est urgente. Les temps pressent. Demain, il sera trop tard. Noé, il était en train de préparer l'arche. Noé, il a eu la révélation du Seigneur. Il était en train de préparer l'arche, bien-aimé. Il allait évangéliser partout pour dire aux gens, entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Les gens faisaient quoi? Marier leurs enfants. Les gens se pressaient pour aller au travail. Les gens se pressaient pour faire des économies, pour aller acheter des maisons. Les gens se pressaient, bien aimé, pour faire la fête. Les gens croyaient que Noé était en train de blaguer. Les gens croyaient que Noé était en train de blaguer, bien aimé. Noé a dit, il les a avertis, venez, entrez. Le Seigneur va détruire ce monde. Il va détruire. Venez entrer dans l'arche. Les gens mariaient leurs enfants. Les gens couraient au travail. Les gens, ils faisaient des économies pour aller acheter des maisons. Les gens faisaient tout ça, bien-aimé. Noé est en train d'avertir. Moi aussi, ce matin, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec quelqu'un. Toi qui es en train de m'écouter. Oui, on a toujours cette prétexte-là. Ici, il y a le travail, il y a le boulot. On est stressé, on est tout ça. Bien-aimé, prends le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer. C'est le temps, bien-aimé. L'invitation à entrer est urgente. On dit que la porte est étroite. La porte est étroite. Commence à te réparer. Rentre en toi-même, bien-aimé. Commence à réparer. Le Seigneur est à la porte. Les signes sont là. Quand on est parti, quand on revient, quand on est... Bien-aimé, après il y aura la famine, les tremblements de terre, on a déjà vu. Tous ces signes sont là. Jésus est à la porte, bien-aimé. Si on voit tous les signes, parce que beaucoup de gens pensent que oui, depuis des temps, on nous dit que bientôt Jésus va revenir, bientôt. Il y en a qui ne pensent plus, il y en a qui ne croient même plus. Et je vous dis, si on voit les signes qui sont là, ça veut dire que l'arrivée du Seigneur est certaine. L'arrivée de Jésus est certaine. La même manière que Noé avertissait, la même manière que nous, on est en train d'avertir. L'arrivée de Yahushua Mashiach est certain. Il va venir. Il va venir. Il va venir, bien-aimé. Comment il va te retrouver? Commence à te préparer. Commence à te préparer. Si tu n'arrives pas à pardonner, commence à pardonner. Commence à te préparer, bien-aimé. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification.
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherche la sanctification, cherche la paix, bien-aimé. Répands-toi, répands-toi, cherche la paix avec tous. Si aujourd'hui, cherche la paix, bien-aimé, cherche la paix. Cherche la paix avec tous. La sanctification. Sinon, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Il est en train de t'avertir aujourd'hui. Moi, je suis qu'un instrument qu'il veut utiliser seulement. C'est lui qui est en train de t'avertir. Jésus, en parlant de cette porte étroite, attire notre attention sur le fait que le salut n'est pas collectif, bien-aimé. Qui n'est pas le salut de tout un peuple, mais que c'est un salut individuel. Tu n'iras pas avec ton mari, que tu aimes beaucoup. Même si la Bible dit 1 plus 1 égale 1, tu n'iras pas avec lui. Le salut est personnel, bien-aimé. Tu n'iras pas avec tes enfants que tu aimes tant. Tu n'iras pas avec eux. Le salut est personnel. Avec ta copine, ta copain de dedans. Tu n'iras pas avec cette copine de dedans. Tu n'iras pas avec elle. Bien-aimé, tu iras seul devant le Seigneur. Commence à te préparer. Cherche, bien-aimé, cherche le Seigneur. Cherche la communion avec lui seul, bien-aimé. Cherche à réparer avec lui, bien-aimé. Tu poses la question aux gens avant de faire des choses. Va seulement dans la présence de Dieu. Cherche la communion, bien-aimé. Répands-toi. Cherche la sanctification. Tu te connais plus que tous. Toi-même, tu connais tes défauts. Tu connais, bien-aimé, comment tu es. Commence à te regarder dans le miroir. Beaucoup de gens pensent toujours que, ouais, celui-là, moi, je pense que, je le regarde dans les réseaux sociaux, il ne va pas rentrer. Ce pasteur-là, non, je ne pense pas qu'il va rentrer. Est-ce que pendant que tu es en train de juger les autres, est-ce que tu t'es regardé dans le miroir pour demander, pour poser cette question, est-ce que moi, je vais rentrer? Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir pour dire, est-ce que moi, là, je vais rentrer? Est-ce que tu as fait le bilan de toi-même pendant que tu te regardes dans le miroir pour dire, est-ce que moi, je vais rentrer? On regarde trop la paille qui est dans l'œil de l'autre. Bien aimé, la poudre qui est dans notre œil, on ne le voit pas. Bien aimé, commence à t'examiner toi-même. Parce que le salut est personnel. Toi seul, tu seras devant le Seigneur. Toi seul, le Seigneur va juger. Toi seul, le Seigneur va dire que pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Hey! Bien aimé, le Seigneur t'avertit. Il dit aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Il est là près de toi. Il est là tout près de toi, bien-aimé. Il est en train de frapper à ta porte. Dans Apocalypse 3:20, il est en train de frapper à ta porte. Il veut que tu le laisses entrer. Mais avant qu'il rentre, bien-aimé, il veut que tu nettoies. Répands-toi. Répands-toi. Cherche la sanctification. Cherche la sanctification. Ne regarde pas seulement comme les autres, bien-aimé. N'imite pas les autres. N'imite pas les pasteurs. N'imite pas les gens. Imite Christ. Parce que si tu imites les gens, quand eux ils vont tomber demain, toi aussi tu vas tomber. Mais celui qui t'a appelé, c'est Christ. Tu es venu dans sa maison pour imiter que lui. Suis ses pas. Comme il t'a dit, c'est lui qui veut venir après moi. Après moi. Il dit, c'est lui. Si quelqu'un veut venir après moi. Donc c'est lui qui est notre chemin. C'est lui qu'on doit suivre. Lui seul. Tu n'imites pas quelqu'un. Même pas moi qui est en train de te parler. Je suis comme toi. Je suis en train de courir. Je suis en train de courir. De chercher la paix avec tous, la sanctification, pour recevoir la couronne, bien-aimé. Je suis comme toi. Imite Christ. Celui qui est mort pour toi, c'est lui. C'est lui qui t'a dit, dans Matthieu 7:24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il ne dit pas si quelqu'un veut venir après un pasteur, il dit si quelqu'un veut venir après moi, c'est après lui, bien-aimé. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui nous montre sa vérité. Et c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Suis Christ. Suis Christ. Aujourd'hui, je viens pour te dire de te regarder dans le miroir. Regarde-toi, bien-aimé. Pose-toi cette question. Est-ce que moi, je vais rentrer?
Pose-toi cette question. Est-ce que moi, je vais rentrer? Pose-toi cette question. Ça fait tant d'années que tu regardes que les défauts des pasteurs. Tu regardes que les défauts des pasteurs. Tu parles que des pasteurs. Mais le Seigneur viendra chercher les mondes, bien-aimés. Les mondes. Il viendra chercher son épouse. C'est lui qui est prêt. C'est lui qui n'est plus enfant, mais qu'il est fils ou fille, bien-aimé. Il ne viendra pas chercher un enfant. Ça fait longtemps que tu es à l'église, mais tu es toujours bébé spirituel. Le Seigneur viendra chercher l'épouse. L'épouse qui a compris qui est Christ. Qui a compris. Qui a compris. Aujourd'hui, moi, je te demande. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Bien-aimé, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Pose-toi la question. Est-ce que je vais rentrer? Dans Apocalypse 3, 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça, c'est une grâce. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il dit, celui qui vaincra. Bien-aimé. Il dit quoi? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le Seigneur te promet son trône. Il te fera asseoir dans son trône. Aïe, quelle grâce! Bien-aimés, faisons tout. Aujourd'hui, on court de gauche à droite pour acheter des maisons en Afrique. On court de gauche à droite, bien-aimés, pour acheter des belles voitures. On court de gauche à droite, bien-aimés, pour avoir des belles voitures. Bien-aimés, si je meurs demain, ça va rester. Mais ce que le Seigneur me promet là, me faire asseoir sur son trône. Il veut partager son trône avec moi. Il veut partager son trône avec toi. Et Jésus, quelle grâce! Bien-aimés, faisons tout. Luttons, combattons pour recevoir. Paul dit, je cours pour remporter le prix. Je cours pour remporter. On doit courir pour remporter. On ne doit pas courir pour échouer. On ne doit pas courir pour que le Seigneur nous dise que non, je ne te connais pas. Non! On court pour remporter, bien-aimé. Pour remporter la couronne. Pour asseoir avec lui sur son trône. Tu dois faire des efforts. Tu dois lutter, bien-aimé. Lutter. Combat cette chair. Combat ta chair. Combat le vieil homme. Combat l'ancien toi. Combat-le. Pierre a combattu l'ancien lui qui avait peur des gens. L'ancien lui qui régnait Christ. Quand il est sorti des confinements, bien aimé, les gens, Pierre, quand on disait à Pierre, il ne faut plus parler de Christ, il a dit, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Je parlerai toujours de lui. Bien aimé, on est sorti des confinements, on doit être comme Pierre. Si on va nous tuer pour le nom de Jésus-Christ, ils vont nous tuer. On va parler de Christ. Partout. Bien aimé, partout. On va parler de Jésus-Christ. Le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. On va parler de lui. Parler de lui partout. Bien-aimé, la porte est étroite. La porte est étroite. Donc ça veut dire que c'est tout un combat pour entrer. Tout un combat pour entrer. Mais on va le faire. Si Paul, qui était comme nous, bien-aimés, il a combattu jusqu'à entrer. Toi et moi, luttons, combattons, combattons la chair, combattons cette chair, marchons par l'esprit. Parce que quand je marche par l'esprit, revêtu, bien-aimé, des fruits de l'esprit, je vais marcher par l'esprit. Bien-aimé, l'esprit va dominer la chair. L'esprit va dominer cette chair. Et les gens, ils ne vont plus me reconnaître. Ils ne vont plus reconnaître l'ancien moi. Je suis une nouvelle créature, mort avec Christ, ressuscité avec lui. Hey, bien-aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Le Seigneur nous a parlé à nous tous. Efforçons-nous. Efforçons-nous d'entrer par cette porte. On va s'efforcer. On va s'efforcer, bien-aimés. Maire kagesta shika. Oroko kinakasa deseda shik. Bien-aimés, je vous invite à remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur pour ce moment. Le moment merveilleux qu'il a passé avec nous. Le moment merveilleux qu'il nous a parlé. Maïkinda. Merci Seigneur. Merci Papa pour ce moment. Merci Seigneur, tu nous as parlé. Merci Seigneur pour ta présence. Merci, tu as envoyé la parole a guéri. Merci Jésus, ta parole a augmenté la foi de quelqu'un. Merci Jésus pour ta faveur. Tu es le véritable saint. Mon âme t'élève, mon âme te loue, mon âme t'adore. Le véritable c'est toi, le saint c'est toi. Sois élevé, sois loué, sois béni. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Merci. Merci. Mon âme t'adore, Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On se revoit la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.